programme vous est offert par Cocash. Ville morte ce mardi à Kinshasa suite à la marche de soutien à Goma et au FARDC, des manifestations qui ont malheureusement tourné au vinaigre avec notamment des scènes de pillage systématiques. De jeunes ont saccagé, détruit et volé des biens de supermarchés et autres établissements de la place. Le gouverneur de la ville de Kinshasa vient d'interdire toute manifestation dans la capitale jusqu'à nouvel ordre. Déclaration de Daniel Bumba sur la chaîne nationale suite aux actions des vandalismes qui ont émaillé la manifestation de ce mardi. Le personnel de santé décrète une mobilisation générale des agents de la santé dans toute la RDC. Plusieurs actions dont une campagne des dons des sangs, une collecte des fonds pour les FARDC offrant, une collecte des médicaments et une mobilisation de tous les agents professionnels de santé afin de soutenir les FARDC. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire et humanitaire à Goma. Vous avez certainement eu du mal à vous rendre au lieu de travail ce matin pour cause des milliers de Kinois sont descendus dans la rue ce mardi pour manifester leur colère contre la guerre dans l'Est en général et dans la ville de Goma en particulier. Suite à cette manifestation des colères contre l'agression rwandaise, plusieurs écoles ont renvoyé les élèves, ces Kinois, ont pris d'assaut les coins et recoins de la capitale, paralysant ainsi la circulation routière. Ils dénoncent les velléités expansionnistes du régime des Kigali en République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, les éléments de la police se sont déployés pour l'encadrement des manifestations et la protection des personnes et leurs biens. Damaris Kayembe, Dieu merci, Mukondola. La tension est montée d'un cran au centre-ville de Kinshasa. La population manifeste son ras-le-bol face à la situation qui prévaut dans l'est du pays avec la reprise de combats entre l'armée régulière et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La capitale congolaise a connu une matinée agitée ce mardi, marquée par une mobilisation populaire en réponse à des appels à une journée ville morte diffusée sur les réseaux sociaux. Dès l'aube, des manifestants ont bloqué plusieurs artères principales, brûlant de punais et empêchant la circulation des véhicules et des motos qui étaient en service. Seuls les piétons détenant de feuilles de rameaux en signe de deuil et véhicules contenant des militaires à bord pouvaient dépasser les barrières installées dans plusieurs artères principales de la capitale. Nous sommes en pleine marche de soutien aux FARDC et la population victime de l'Est. Toute la population de Kinshasa s'élève comme un seul homme. Très énervée, la population kinoise ont pris d'assaut quelques ambassades de différents pays, notamment celle du Rwanda, de la France, des États-Unis et de la Belgique. Nous avons une ambassade de France, une ambassade de Rwanda, l'ambassade du La police, quant à elle, était fortement déployée dans différents coins mouvementés de la capitale pour l'encadrement des manifestants et la protection de personnes et de leurs biens. Pendant ces temps, l'armée loyaliste reste déterminée à reprendre le contrôle total de la ville de Goma en proie à l'insécurité en raison de l'activisme du M23 et de ses alliés, le Rwanda. De l'autre côté, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, chapeauté par la professeure Marie-Thérèse Sombo, a dans une autre circulaire déclaré la journée de jeudi 30 janvier 2025, journée sans cours et consacrée aux activités patriotiques au sein de tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire dans le cadre de la mobilisation nationale, de la protection au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Des manifestations qui ont malheureusement tourné au vinaigre avec notamment des scènes de pillage systématiques. De jeunes ont saccagé, détruit et volé des biens du supermarché SK vers Colonel Monjiba dans la commune d'Ngelema, comme vous le voyez sur ces images. La première ministre s'est même rendue sur place pour constater les dégâts. Un autre endroit cible des manifestants, ce sont les installations de l'opérateur des réseaux mobiles Africell. Nos reporters nous en disent plus.
Au siège d'Africel, dans la commune de la Gombe, c'est le chaos total après le passage des manifestants ce matin. Véhicules caillassés, bureaux vandalisés, comme le témoigne cet agent mort dans l'âme. Dans Africel, moi je suis responsable d'Afri Radio. Africel, c'est notre partenaire. Africel est ici, ça fait 13 ans, en RDC. Ça fait 25 ans qu'il est en Afrique. Il est en Gambie, en Sierra Leone, en Angola et en RDC. On prête à Africel une appartenance qui ne lui appartient pas. Et si un Congolais est capable de faire ceci à 100 000 Congolais qui sont employés chez Africel, à combien plus forte raison, je sais même, je suis très émotionné. Des débris, c'est tout ce qui reste à ce réseau mobile. Rien n'a échappé aux destructeurs. Aux installations de la radio d'Africel, le vol a été total. Ils n'ont pas si mingi, ceux qui Congolais sont capables de faire la batouboui. Afri Radio, ils ont binot. Binou ne boupona yango. Talandeko moko. To lisanga ya bandeko ba eba koti pour ba panza. Afri Radio. Et même la bino sous ba programme na binoté soi-disant qu'ils ont servir batambo comme sous pour bango ba osa la biso mabe. Selon les informations recueillies sur place, les manifestants ont visé le siège d'Africel, pensant que l'espace appartiendrait au Rwanda. C'est que démentent les responsables rencontrés sur place. Avec ces scènes de pillage, c'est plus de 1500 emplois des Congolais qui sont mis en danger. Il n'y aura pas de marche ce mercredi ou même après dans la capitale. Le gouverneur de la ville de Kinshasa vient d'interdire toute manifestation jusqu'à nouvel ordre. Déclaration de Daniel Bumba sur la chaîne nationale suite aux actions de vandalisme qui ont émaillé la manifestation de ce mardi. Et par l'occasion, na mettre sur séance na activité nyoso, il y a une marche jusqu'à une date où il vous a la fixer. Pour encadrer la marche pacifique à l'endroit, il y a soutien à la population sur Est. Tout ce qui a été prévu pour l'instant, ils en ont nous, et continue la situation. Donc, au petit Siango. Donc, lobby, mouta zanesika musala nae, pour soutenir l'économie na biso, na tina tozanga makokite, na bitumba o tozali engagé na yango. Donc, bakinois, zongo yamakasi. Alors, je pense que la Mikolo et Koya, vu la Kinshasa, a organisé la guichet moko avancé. Pour marquer la solidarité na biso na ba moyens financiers. Donc il vous a la communiquer, je pense que même à niveau à RTNC, ba guichet avancé zali bon wane kokota, il vous a bon peu suivi et publié pour na relaxer Kinshasa, ils allaient bon aligner na indivisibilité ya Congo. Congo tozamboka o tolinga carte na biso tikala bongo. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Situation sécuritaire dans le Grand Kivu, on en parle encore. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a exprimé son indéfectible soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Au nom de la solidarité nationale, pour le Nord Kivu, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Vous êtes avec le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes avec le gouvernement central, vous êtes avec notre Premier ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka, vous êtes avec notre parti politique FIDEC, vous êtes encore avec Maman Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Vous êtes dans nos cœurs en ce moment, toutes les familles qui ont perdu le leur sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur. Que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu vous console. Nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, est déterminé à mettre fin à cette guerre. Et je suis celle qui l'accompagnera pour animer sa vision pour que nous puissions retrouver la paix pour le Congo. Mobilisation contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Tous les ministères nationaux sont mis en contribution. Au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, la ministre Marie-Thérèse Sombo a lancé un appel à la solidarité des universitaires à l'endroit du président de la République, des FARDC et de la population de l'Est en cette période de guerre d'agression. Dans sa note circulaire partagée hier lundi, la ministre a décrété à titre exceptionnel la journée de jeudi 30 janvier 2025, journée sans cours et consacrée aux activités patriotiques. Des détails de la note circulaire dans ses commentaires.
Ce jeudi 30 janvier 2025, il n'y aura pas de cours dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. À la place, les étudiants devront se livrer à des activités patriotiques en soutien au chef de l'État, au FARDC et à la population de l'Est. La note circulaire de la ministre annonce la mise en place d'un fonds de solidarité au niveau de chaque établissement ou service pour la collecte des dons en espèces et en nature, à parvenir à la tutelle pour leur cheminement ordonné au FARDC et aux déplacés des guerres. Des mesures phares et un peu inédites qu'a prise courageusement la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'après les instructions des mobilisations générales du chef de l'État. Elle était en face des professeurs et autres personnalités de l'issue hier lundi. Compte tenu de l'ampleur du danger et des enjeux liés à cette situation désastreuse, le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui ce vendredi son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa et l'ensemble de son gouvernement pour examiner cet état des choses et envisager des mesures appropriées. Cependant, les cours devront se poursuivre normalement et sans discontinuité, avait rappelé la ministre. Je vous invite également à rester vigilants et à poursuivre les activités académiques sans relâche dans vos établissements respectifs. Notez que toute initiative tendant à perturber le bon déroulement des activités académiques devra être perçu comme une façon de faire le lit à l'ennemi. La note circulaire appelle également les responsables des établissements supérieurs à la vigilance, à la quiétude de tous les acteurs, par notamment la suspension des mouvements de grève initiés par certaines structures corporatives ou syndicales. Et puis l'association sans but lucratif Les Amis de Doudou Fouamba, à son tour, était dans la rue ce mardi pour soutenir les FARDC au front sous l'égide de son coordonnateur Philippe Matandi. Cette structure qui soutient les actions du ministre des Finances dit non à la balkanisation de la RDC. Plus de 1500 personnes ont répondu présent à l'appel de Philippe Matandi, président de l'ASBL Les Amis de Doudou Fouamba, pour dire non à la balkanisation de la RDC. Tout a commencé devant le siège de cet ASBL dans la commune de Kimbanseke, avec comme itinéraire direction Mikondo, boulevard Lumumba, Massina, Siforko, en passant par la place Pascal pour finir au niveau du marché de la Liberté, où les agents de la police ne pouvaient pas supporter la masse, étaient obligés de les disperser. Les Amis de Doudou Fouamba et Philippe Matandi appellent la population à la vigilance et à la mobilisation pour défendre rigoureusement la souveraineté et l'intégrité du pays. Nous sommes censés être unis, de soutenir notre pays, de soutenir notre armée, car ce pays, c'est nos ancêtres qui nous ont légués. Malheur aux Congolais qui trahissent leur pays, malheur à ceux qui pensent que ces pays seront rwandais. Nous allons nous battre et nous demandons au peuple congolais de soutenir le chef de l'État. Nous demandons au peuple congolais de soutenir le FARDC. Tenez bon, car la victoire est à nous. L'ASBL, Les Amis de Doudou Fouamba, qui soutient les actions du ministre des Finances, demeure derrière les FARDC au front et par son coordonnateur Philippe Matandi, cette association reste très engagée derrière le chef de l'État et déterminée à soutenir les forces armées de la République face à l'agression rwandaise. Guerre dans l'Est, le syndicat du secteur de la santé a dénoncé lors d'une déclaration lue ce mardi à Kinshasa la guerre imposée aux Congolais par le Rwanda. Et suite à la situation actuelle à Goma, le personnel de santé décrète une mobilisation générale des agents de la santé dans toute la RDC. Plusieurs actions sont organisées. Il y aura une campagne de dons de sang, une collecte des fonds pour les FARDC au front, une collecte des médicaments et une mobilisation de tous les agents professionnels de santé afin de soutenir les FARDC, les Wazalendo et la population de l'Est pour les soins appropriés. Le syndicat du secteur de la santé, comme un seul homme, condamne avec la dernière énergie cette agression du Rwanda et la forfaiture de la communauté internationale. Le syndicat du secteur de la santé
apportent leur soutien moral à la population meurtrie de l'Est de notre pays et encouragent notre armée à sécuriser la population et à rétablir la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Ainsi, pour lier le geste à la parole, les syndicats du secteur de la santé vont entreprendre des actions de soutien à nos forces armées et au Wazalendo, à la police nationale ainsi qu'à la population congolaise vivant à l'est du pays. Ils décrètent une mobilisation générale de tous les agents et cadres de la santé de toutes les provinces de la République pour les actions suivantes. Une campagne de dons de sang à envoyer à l'est du pays. Cette campagne à Kinshasa se déroulera devant l'ambassade de Belgique à Kinshasa le 11 février. Le gouvernement de la République sera chargé de convoyer toutes les poches de sang collectées ainsi que les autres intrants à Goma, ville martyre, ville de résistance. Une collecte de fonds minimum de $1 américain par personne sera organisée à travers tous les pays en soutien à notre armée et aux patriotes Wazalendo. Une collecte de médicaments et des intrants pour les soins de la population et de nos vaillants militaires. Une mobilisation de tous les professionnels de santé et les agents capables d'aller soutenir nos frères et sœurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri pour des soins appropriés. Et puis toujours dans ce secteur, le comité international de la Croix-Rouge s'alarme de l'impact dévastateur sur les populations civiles des affrontements armés en cours autour dans la ville de Goma. Parmi les lourdes conséquences humanitaires, on déplore l'afflux massif des blessés par balles et par munitions explosives dans les structures soutenues par la Croix-Rouge, notamment l'hôpital CBK Ndosho à Goma. Le CICR a ainsi pris en charge plus de 600 blessés depuis le début du mois de janvier, dont près d'une moitié des civils. Parmi eux se trouvaient des femmes et des enfants en grand nombre. En dépit des affrontements intenses et des bombardements continus, les équipes chirurgicales du CICR parviennent encore à prendre en charge les victimes qui continuent d'affluer par dizaines. Cette situation résulte de l'utilisation de l'artillerie dans des zones densément peuplées, notamment dans les grands centres urbains comme la ville de Goma ou les camps des déplacés, ainsi que de l'intensité de combats dévastateurs pour les populations prises au piège. Le dernier grave incident en date aura coûté la vie à des dizaines de civils qui avaient cherché refuge dans les camps des déplacés de Roussayo, pourtant protégés par le droit international humanitaire. Enfin, plusieurs incidents graves affectant la mission médicale ont été portés à la connaissance des équipes du CICR. Le CICR demande instamment aux parties au conflit de respecter et de protéger le personnel médical et les structures sanitaires à de faciliter les mouvements des ambulances et des blessés qui cherchent à se rendre dans les hôpitaux de la ville de Goma. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d'autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et puis une grande marche de soutien au FARDC au chef de l'État sera organisée ce jeudi 30 janvier 2025 sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. C'est le gouverneur des provinces Jacques Kabula Katui qui l'a annoncé aux forces vives ce lundi soir. Il s'agit d'une marche pour la nation avec comme seul drapeau toléré le drapeau du pays, a insisté le gouverneur Jacques Kabula. Pour marquer sa solidarité au FARDC et aux Wazalendo qui sont au front militaire et au chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise ainsi qu'aux compatriotes de Goma au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette ville du Nord Kivu, situation marquée par l'agression rwandaise, le gouverneur de province Jacques Kabula Katui annonce une grande marche ce jeudi 30 janvier 2025 sur toute l'étendue du Haut-Katanga. À cet effet, il a mobilisé ce lundi 27 janvier 2025 les partis politiques et associations
membre de l'Union sacrée au Katanga. Nous sommes en train de préparer une très grande activité. Il s'agit d'une marche de soutien au chef de l'État et à nos vaillants soldats. Ce jeudi 30 janvier 2025. On n'aura pas seulement que les partis politiques. D'ailleurs, l'unique drapeau qu'on va tolérer, c'est le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas le drapeau des partis politiques. Pour la journée de jeudi, il ne s'agit pas d'une marche de partis politiques. Réceptifs pour une cause nationale et patriotique, tous les participants ont promis de sensibiliser leurs bases respectives afin que la mobilisation soit totale. Cette marche partira à 9 h du bâtiment du 30 juin pour chuter par la grande place de la Poste. Nous ne devons pas nous-mêmes vouloir développer notre pays tout en procédant avec des casses et pillages. Les mots du député national Loutala Moutiki Trésor qui a condamné les actes de vandalisme orchestrés durant les manifestations de ce matin. Il soutient par ailleurs l'engagement patriotique des Kinois en vue de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Nous demandons à la population de garder espoir. Nous encourageons les chefs de l'État de fournir encore plus d'efforts, comme il est en train de le faire, pour voir comment sécuriser et stabiliser cette partie du pays, dont la ville de Goma, le Nord Kivu en général et une partie de la province du Sud Kivu. Moi, personnellement, je n'accepterai jamais que même 1 mètre carré de notre territoire, le Congo, puisse être cédé au Rwanda ou à nos ennemis. Raison pour laquelle j'avais eu ce courage même de dénoncer depuis bien avant l'exploitation illicite de minerais dans la partie est du pays. Parce que toutes ces exploitations illicites passent par les Rwandais. Et c'est ce qui ravitaille ses ennemis, dont les M23 et les Rwandais, en économie pour venir s'attaquer à nous aujourd'hui pour prendre les tout. Nous continuons à sensibiliser cette population, nous continuons à communier avec cette population et nous leur demandons d'être sereins et surtout d'être toujours derrière les chefs de l'État, toujours derrière notre armée et nos vaillants Wazalendo. Mais on ne peut pas commencer à piller encore notre pays nous-mêmes. Ça, je suis contre les gens qui sont derrière ça. On ne peut pas développer un pays en les détruisant. Ça a pris du temps pour que nous puissions arriver à ce niveau aujourd'hui. Le chef d'État a tout fait pour essayer de stabiliser l'économie de notre pays. On pourrait faire des marches pacifiques pour réclamer notre droit, mais pas à ce que nous-mêmes, les enfants du pays, commençaient à piller notre richesse ou piller nos magasins, nos bureaux. C'est pas du tout bon. Ils doivent laisser ça. On doit marcher pacifiquement, on doit réclamer calmement, sans poser des actes de destruction comme ce que nous venons d'observer en ville depuis le matin. Et puis Kinshasa a accueilli un atelier de grande importance ce lundi portant sur le procès de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Plus de 500 organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l'homme à travers tous les pays ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme ont pris part à cette activité. Dans son allocution, le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, a mis en lumière l'enjeu majeur de cet atelier. Il s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le procès de la RDC contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, dont l'audience est fixée au 12 février prochain à Arusha, en Tanzanie. De cette agression résulte beaucoup des cas de violation massive des droits de l'homme. Les droits des populations civiles sont violés. Le vice-ministre a également exprimé sa fermeté que le Rwanda et Paul Kagame, auteurs de l'agression dans l'est de la RDC, devront un jour répondre de leurs actes. Il a souligné que ces actions ne resteront pas impunies, rappelant la détermination de la RDC à défendre les droits de ses citoyens et à restaurer la paix dans la région. Nous saisissons cette occasion pour dire que tôt ou tard,
Paul Kagame et le Rwanda vont payer les crimes imprescriptibles qui sont commis en République démocratique du Congo. Cet atelier qui a connu la participation du professeur Sylvain Loumou et de Paul Nsapou, président de la CNDH, marque une étape cruciale dans la mobilisation des acteurs des droits de l'homme et des institutions nationales pour appuyer ces procès historiques. Et puis dans un communiqué de presse signé ce 25 janvier, le gouverneur du Kasaï central écrit avoir appris avec une profonde tristesse le décès tragique de son collègue du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Son engagement indéfectible et son courage exemplaire sur le champ de bataille, écrit Joseph Moïse Kambulu, illustre l'esprit des sacrifices et des dévouements qui caractérisent un véritable compatriote nationaliste. Résumé de ce message et d'autres activités du gouverneur dans cet élément d'Héritier Tomboa. Dans son message de condoléances, l'autorité provinciale souligne que le général-major Peter Chirimwami était bien plus qu'un gouverneur. Il était un homme de conviction, un patriote qui n'a jamais hésité à se rendre sur la ligne des fronts pour réarmer moralement nos troupes. En ces moments de deuil, nos pensées vont à sa famille biologique, à ses proches, à ses collaborateurs ainsi qu'à tous ceux qui ont eu l'honneur de travailler à ses côtés. Sa mémoire, écrit Joseph Moïse Kambulu, restera gravée dans nos cœurs et dans l'histoire de notre nation. Nous devons continuer son combat pour la paix et la stabilité en nous inspirant de son exemple de bravoure et d'engagement. Au nom du peuple du Kasaï central, je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique, à la population du Nord Kivu, aux forces armées de la RDC et à tout le peuple congolais. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix et que son héritage inspire les générations futures à œuvrer pour un Congo uni, stable et fort. Par ailleurs, le gouverneur du Kasaï central a procédé le dimanche 27 janvier à Kananga à l'évaluation des travaux d'asphaltage de l'avenue du collège qui mène vers la localité Kambonté au quartier Plateau. Sur place, Joseph Moïse Kambulu a reçu des éclairages techniques sur la nature de ce qui est fait. Saluant cette étape cruciale, le numéro 1 du Kasaï central a promis d'assurer un suivi permanent de ces travaux, projet initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Moi j'aime ça. Moi j'aime quand on a dit on va asphalter, ils vont asphalter, je suis content. Pas de raconter, pas de dire on va faire. Maintenant que j'ai vu qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire, je suis content. Moi je dis, il faut que ça continue comme ça. Joseph Moïse Kambulu, qui tient à l'accélération de ces projets, a émis le vœu de voir l'attention être particulièrement portée sur les artères principales, notamment dans les tronçons compris entre Notre-Dame et l'aéroport de Kananga. En outre, dans le souci de s'imprégner du fonctionnement des services de l'État œuvrant dans le Olomami, le gouverneur Banza Mouloumé Marmon a fait la ronde dans ces différentes institutions ce lundi. Suivez plutôt ce reportage. Dans le souci de s'imprégner du fonctionnement de fonctionnaires et agents de l'État œuvrant dans sa province, le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a commencé la journée de ce lundi par visiter l'auditorat militaire garnison du Olomami. Ici, il a reçu les rapports détaillés de cette garnison. Dès l'auditorat du Olomami, l'autorité s'est dirigée au service d'intelligence. Dans leur tête-à-tête, Banza Mouloumé Marmon a écouté religieusement les rapports du numéro 1 de ses services, tout en remerciant le gouverneur pour les soucis d'accompagner ses fonctionnaires et agents de l'État. À la Direction générale des migrations, même exercice a été fait par le gouverneur qui a encouragé ses agents à imprimer valablement la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Après cette ronde, l'autorité du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a fait la lecture de sa visite. On a fait la visite pour voir comment fonctionnent nos services centraux. Et nous allons aussi le faire pour les services provinciaux. Et le constat est que nos services fonctionnent, mais les services ont certaines difficultés. Des difficultés qui méritent d'être posées au niveau du pouvoir central. Nous, comme représentants du président de la République au niveau de la province, nous aurons le temps de poser tous les problèmes de nos services au niveau du pouvoir central à travers notre ministère de l'Intérieur. Nous avons quand même constaté que tous les agents de nos services s'adonnent au travail, tout le monde est là, tout le monde occupe son bureau, tout le monde fait l'essentiel pour l'avancement de l'État. Les soucis du gouverneur, étant représentant du chef de l'État en province,
est celui de s'imprégner des conditions de travail de chaque agent et fonctionnaire de l'État. Parlons de cette visite effectuée par le bourgmestre Olivier Kiboko au champ des maïs de la commune de Likasi, une œuvre sans nul doute pour le social de la population en réduisant la faim. C'est un champ de maïs de la commune de Likasi acquis grâce à ce visionnaire à la tête de cette municipalité, Olivier Munongomsiri Kiboko, le vaillant bourgmestre. Accompagné de son adjoint, ils ont visité le champ. À leur arrivée, émerveillés par la verdure du champ, loin de leur bureau climatisé, bottes en place, chapeau de cow-boy, Olivier Kiboko inspecte le champ de maïs d'une étendue de 15 hectares qui flotte déjà. Comme disait La Fontaine, le trésor est caché dedans. Creuser, fouiller, bêcher, n'est laissé nulle place où la main n'est passe et repasse. La commune de Likasi a désormais son champ sous l'œil vigilant du monteur Olivier Kiboko qui ne cesse d'apporter son soutien pour une bonne récolte avec l'expertise d'un agronome de la commune de Likasi. Mais sasa ndio sasa hivi tunapata tu courage ya activity tunafanya tusaidia shebu wote na ukotea banani kubashike quartier na pasha na goba kwa kila mtu na shamba yake pia ya kulisha ndani ya community kwa tu niveau ya konani ndio ya kuweka tu mangre deuxième dose ndio tuko na Le savoir, c'est un champ, celui qui laboure le champ le mangera. Situé sur la route Kambov, ce champ de la commune de Likasi contribuera au social de la population pour réduire la faim comme le désire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis du 24 au 27 janvier, en cours, l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais, par le truchement de son directeur général, le professeur Godefroy Kizaba, a effectué des séances de travail avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en sigle, dans le but de renforcer le partenariat entre les deux structures dans le secteur de l'agroalimentaire. Les experts de la BADEA et le numéro 1 de l'ANADEC ont effectué une visite de travail au site de Kisonga dans le Congo central où sera implanté l'un des incubateurs de ce projet. Tout a commencé par une séance de travail à la maison de l'entrepreneuriat où le directeur général de l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais a présenté les opportunités pour la création d'emplois en RDC à travers les projets agroalimentaires qui s'effectuent en partenariat avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Plus tard, dans la journée du samedi 25 janvier 2025, les deux institutions se sont rendues au Congo central pour visiter les sites de Kisonga où sera implanté l'un des incubateurs de ces projets sur l'agroalimentaire entre l'ANADEC et les BADEA. Sur place, Oussama Ben Abdelaziz, expert économiste de la BADEA, s'est dit satisfait des avancées des travaux. C'est plutôt positif puisqu'on a trouvé que le site est sécurisé et il n'y a pas de problème d'expropriation, c'est déjà pas mal. Et reste l'accessibilité, on doit travailler là-dessus pour la renforcer davantage, l'électrification aussi. Mais ce sont des aspects sur lesquels on pourrait travailler et ne constituent pas une contrainte en soi pour le démarrage du projet. C'est ce lundi 27 janvier 2025 qu'a eu lieu la séance des restitutions de tout ce qui a été fait. Dans son intervention, le professeur Godefroy Kizaba, directeur général de l'ANADEC, a précisé que les deux parties ont identifié les défis majeurs de ces projets et ont proposé des solutions innovantes. La réussite d'un projet, c'est le point de départ. C'est-à-dire, quand c'est bien fait, bien fignolé au début, les résultats suivra, sera très bien. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'on se voit avec les experts de la BADEA pour mettre en place toutes les conditions de réussite. Et je pense que le chef de mission a expliqué un peu les différents points qui ont été examinés, de sorte que les projets puissent réussir comme ils sont. Ces projets s'inscrivent dans le but de créer 1 million d'entreprises et donc 6 millions d'emplois à travers les pays. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres.
Ville morte ce mardi à Kinshasa suite à la marche de soutien à Goma et au FARDC. Des manifestations qui ont malheureusement tourné au vinaigre, avec notamment des scènes de pillage systématiques. De jeunes ont saccagé, détruit et volé des biens de supermarchés et autres établissements de la place. Le gouverneur de la ville de Kinshasa vient d'interdire toute manifestation dans la capitale jusqu'à nouvel ordre. Déclaration de Daniel Bumba sur la chaîne nationale suite aux actions de vandalisme qui ont émaillé la manifestation de ce mardi. Le personnel de santé décrète une mobilisation générale des agents de la santé dans toute la RDC. Plusieurs actions seront menées. Il s'agira d'une campagne de dons de sang, une collecte de fonds pour les FARDC offrants, une collecte des médicaments et une mobilisation de tous les agents professionnels de santé afin de soutenir les FARDC. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.